Ouais, salut, c'est Playboy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme je vous avais dit devant Megaship. Donc voilà, donc c'est le magasin où je vais, que je vous dis que j'achète souvent. Bon là c'est les jeux récents qu'il va avoir, vous allez voir, c'est pas encore le Happy Cash. Mais venez, on va vous présenter. Alors déjà vous pouvez voir l'antenne, franchement elle est magnifique. Quand ils avaient commencé, je me rappelle, il y avait juste le Megaship en haut, mais pas comme ça, tout petit. Ils venaient de débuter, c'était pas très beau. Mais là franchement je le trouve magnifique. Enfin, franchement, je sais pas toi Lucas, tu peux oh ouais, nickel. Moi je sais que dans un magasin comme ça, ça te donne envie d'y aller quoi. Puis V, filme le parking, franchement ils sont calés. Tu as de quoi te garer. Il y a Hyper U. C'est ça. Non ça va. Bon on va rentrer. On va présenter directement les PC comme ça c'est fait. Voilà. Salut. Salut. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? Ouais. La forme? Ouais ça va. Alors, pour les PC, comme j'ai expliqué dans la vidéo, je vais te laisser m'expliquer parce que moi j'y connais rien et ça, je suis vraiment une brève sur les PC. Donc, tu m'expliques un peu les tours, ce qu'il vaut, en tout cas pour les gamers, ce que ça peut intéresser. Parce que je vois que tu as des belles tours là. Ah bah oui. Alors aujourd'hui, pour on va dire du gaming sur ordinateur, c'est plus l'époque d'avant où il fallait mettre énormément de sommes. Déjà, je le vois là, franchement, 900 € la tour, ça va. Oui, voilà, pour une tour entrée de gamme gamer, pour commencer déjà à jouer, on n'est plus obligé de se ruiner comme avant. Bon, bien sûr, là c'est que le prix de la tour, il faut l'écran forcément. Oui, ouais. Clavier, souris. Mais déjà, voilà, pour une tour de type joueur en entrée de gamme, on est à 899, c'est des prix moyens. Donc forcément, on est sur une tour assemblée, montée. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête, surtout pour le montage et l'installation de Windows. Après, tu conseillerais quand même que, enfin c'est logique, si tu achètes une belle tour comme ça, il faut quand même avoir un bon écran. Voilà. C'est comme acheter une PS4 Pro et t'as passé les 4K. Après voilà, il y a des budgets, certains ont des budgets un peu plus ouverts, d'autres un peu plus serrés. Mais bon, généralement dans ces budgets-là, si on met 899 € une tour, on peut mettre plus ou moins 100 € ou 150 pour un écran, si on n'a pas déjà un écran ou une télévision comme ça. Et tu conseillerais quel prix toi, à peu près pour vraiment commencer en PC? Pas forcément atteindre le niveau d'un The Witcher 3, mais faire tourner des jeux classiques. Des jeux classiques. Bah déjà, tu vois, sur ce prix-là, 899, c'est déjà une tour qui est quand même équipée de dernier composants. Ouais, elle est belle. Hein, tu vois, c'est de la Mi 50, c'est de l'i5, donc on est quand même sur des composants d'entrée de gamme pour jouer. Et l'avantage du PC fixe, surtout, c'est que certains ont tendance à oublier, c'est que le PC fixe, c'est évolutif. Du moment qu'on a mis des pièces, comme une carte mère, qui permet de racheter de la mémoire vive, de racheter des composants au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à passer au PC, parce que tu sais, acheter tous les 2 ans une carte mère, une carte graphique, pour moi, c'est mon avis, je trouve c'est cher, tu vois. Alors qu'une console de salon, bon, on n'est pas au niveau d'un PC, on est loin, mais bon, c'est suffisant. Prix, c'est suffisant. C'est ça. Après, j'ai des amis, ils ont des PC, j'ai vu des graphistes. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, voilà, le PC, ça a toujours été, on va dire, un certain luxe comparé de la console. C'est beaucoup plus compliqué à installer. Il faut avoir un bureau, il faut avoir de la place parce que forcément. C'est vrai que, je sais pas si t'avais pas des petites tours. Tu sais, j'avais pas vu la profondeur de la tour. Bah oui, là, t'as une. Voilà. Bon, après, là, c'est une tour assez sympa. Donc... elle est belle, mais viens, la grille rouge et la tout, grille, franchement. Là, on n'est pas sur du tuning, parce qu'après, il y a des PC tunés avec du water cooling, des LED partout. Ah, mais c'est transparent, mais ça avec une vitre, tu vois un peu ta construction. En vrai, t'as trop envie de l'acheter en fait. Même si tu en fais rien, t'as envie de l'acheter. Mais après, voilà, sur un PC joueur, généralement, quand tu veux éviter de remettre une certaine somme tous les 2 ans, comme tu dis, il faut généralement partir sur un PC qui est un peu plus costaud et un peu plus. Celui-là, il est costaud. Puissant. C'est un ordi, c'est une baffe. C'est un très il est énorme le truc. Après voilà, il doit être puissant par contre, non? Voilà, lui. Après, tu vois la configuration, c'est de la 1080, SSD, i7. C'est vraiment de la très grosse. Mettez sur pause pour ceux qui veulent regarder, mais moi j'y connais rien, mais bon ça va, j'y connais quand même un peu. C'est énorme. Bon par contre il faut les sortir les 3000 €. Ah bah oui. Voilà. Mais pour jouer. Après tu les sors, je pense que pendant 4 ans t'es tranquille. T'es tranquille. Après, sur du PC gamer, là où j'allais en venir, c'est que si tu veux avoir quelque chose où tu changes pas tout le temps ta carte graphique ou racheter de la RAM, il faut partir sur une machine plus puissante. Donc là c'est l'entrée de gamme, mais c'était un budget un peu plus permissif, tu peux partir sur une machine là avec de celui-là encore ça va. Ouais, ça va, le kit ça va. Après, aujourd'hui les cartes graphiques sont assez puissantes pour tenir quand même un minimum entre 4 et 5 ans, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà mieux que les consoles, quand tu vois qu'on a une Xbox, Xbox One S, Xbox One X, la PS4, PS4 Pro, PS4 Pro X, c'est juste abusé quoi. En 4 ans on a déjà eu 3 modèles quoi. C'est sûr.
Après, voilà, ça c'est une autre histoire. C'est, on va dire, c'est un peu la concurrence entre Sony et Microsoft. Ouais. Ça, c'est tout le monde le sait. Mais tout le monde Ils foutait de la cherchent gueule à de sortir la la DS console. avec la 3DS, la Ah oui. 3DS, là. Mais Microsoft ils font la même. Ouais, non. Surtout qu'ils avaient annoncé genre la Scorpion et d'un coup ça devient la X. Ouais. Genre juste le nom tout pourri quoi. Ah, lui les Scorpions quoi. Après, voilà, Scorpio, bon, c'est moins hiver perso, Ouais, mais ça ouais, fait un ouais. peu, tu sais, les parfums Scorpio. Ouais quoi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le truc un peu bas de gamme, donc à mon avis. Bon, après tu me diras, vaut mieux qu'ils mettent parce que il y a plein de consoles, genre la GameCube, je me rappelle c'était la Ouais. Dolphin quoi. C'est ça, Ouais. Project Dolphin. Voilà, franchement dire j'ai acheté la dernière Nintendo, la Dolphin, ça le fait pas trop, mais tu vois. J'ai acheté le dauphin. Voilà. Par contre la NX comparé à la Switch, je préfère le nom NX. Ouais, par contre. ça c'est clair. Ouais, franchement parce que la Switch, moi tu sais on dirait que t'achètes juste un objet, tu sais, c'est pas ça. t'as pas la console, on dirait que c'est genre j'ai acheté la Switch quoi, genre j'ai acheté faire lycée quoi. Tu vois, c'est trop pourri quoi. Ouais non du coup non ils sont vraiment beaux puis même l'esthétique tu vois ce que je te disais On va dire tu que t'as payes de tout. mais tu payes pour quelque chose tu Ah vois. oui. Genre celle-là bon elles sont tous belles hein. Bon personnellement en esthétique celle-là je la trouve jolie avec les liserés Oui, voilà, les les liserés avec- orange, orange là. Mais celle-là elle est ouah, elle est juste mais oh c'est un truc de ouf. Tu l'allumes le ventilo il doit souffler. Ouais. Bon, après, lui, bon, c'est un peu du détail, mais il a un Rheobus intégré, donc en gros, tu peux gérer la vitesse de ventilation c'est cool ça. dedans. Mais tu vois, en tour gamer, Ah bah oui il y avait les écrans en plus. voilà, t'as autant de la tour gamer discrète que de la Ouais. tour gamer un peu plus excentrique. Ouais, écran 3D. Ah ouais Hmm. C'est même pas que c'est un écran 3D Ouais, je crois. ils en faisaient, c'est quand c'était la mode. Celui-là un peu plus ancien, mais tu vois, Ah, en la écran 3D, gamer, ouais, ce que j'allais te dire, même les télés, c'est Ouais, plus voilà, trop à la c'est- mode. Moi j'en ai eu une, mais en toute sincérité, j'ai utilisé 5 fois. ouais, tu vois, ça va Voilà, facilement, pour c'est 5 sûr. DVD quoi. Tu vois, voilà, en écran gamer, maintenant, plus besoin de mettre 300 € dans un écran gamer. Ouais, Là, ce que j'allais te t'as dire, l'écran, moi je me G5. rappelle, il y a 4 ans que j'avais acheté un PC, moi ça m'avait coûté 300 € l'écran. donc, Eh oui. On va dire que c'est un peu plus démocratisé, donc c'est pas plus mal pour se C'est faire ça. plaisir. Pour avoir soit un complément de console, comme certains font. Moi j'ai Ouais. une PS4 et un PC pour jouer Ouais. en exclu. Et avoir, quand j'ai l'occasion de jouer sur des très bons jeux que ma machine peut, des jeux que je fais tourner en ultra, 60 images secondes, Ouais. des jeux Ouais. très propres. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah après, en ultra, ça tourne bien sur le PC que tu as, ouais. Sur le PC que j'ai, ça va. Bon, après, tu joues pas forcément à des jeux. Enfin, c'est un Je peu peux pas plus avoir, jouer un peu à des AAA, après j'aime bien quelques jeux un petit indépendants, du genre Enter the Gungeon, genre Ouais, de jeux-là voilà. qui sont pas trop gourmands. Mais bon, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. C'est quoi le jeu le plus gourmand? Vraiment celui que tu l'as mis, le PC Alors. il a vraiment souffert. Quoi. Ça après c'est moi qui fait vraiment le truc. Ouais. Moi je joue à Fallout 4 Ouais. et je l'ai modé à fond. Ah, C'est-à-dire l'avantage Ouais, du ouais. PC, voilà, moi j'ai acheté mon PC à base pour modder Skyrim. Ouais. Là j'ai modé Fallout 4 et je mets des effets graphiques Ouais. et ça consomme beaucoup. À Ah tel ouais. point que si je change pas de carte graphique, je sens que le bateau va lâcher. Ah ouais, ouais, tu sens que le PC il aime pas ça. Quoi. Ouais, il aime pas ça mais bon, ça lui fait du bien en même temps. Ah ouais, ça. T'as vu les sons, enfin les enfin c'est pas Ouais, le c'est pas du cinéma, cinéma, ouais, mais on va dire voilà. c'est des petites différentes, quoi. Logitech, j'ai jamais eu de problème moi, je l'avais acheté un pour le PC Logitech, et je l'ai encore à la c'est une maison. très bonne marque. Hein. Enfin, Ouais. En tout cas pour le PC, auparavant, ouais. ça s'est beaucoup amélioré. Les casques aussi. Ouais, il y a les casques, ouais. Et sur PC, pareil pour les casques, les Triton, les Turtle Beach, ça s'adapte. Ça s'adapte, c'est compatible. Ah voilà. C'est compatible après. Bon après moi j'aime pas Turtle Beach ni Triton, mais c'est pas la qualité, hein, je tiens à rassurer Ah oui, les bah, gens, c'est- hein. Mais c'est que j'aime pas avoir, enfin moi j'ai un home cinéma, Ouais. donc j'aime pas avoir un casque sur les oreilles Ah. parce que justement ça me couvre le home cinéma. Et il y en a ils me disent mais mets le son dans le casque, mais le problème c'est que je suis en groupe d'amis. Donc avoir le son et mes amis c'est juste, moi Ah pour oui. en tout cas c'est impossible, j'aime C'est bien. dur pour se Ouais, concentrer, ah, je connais c'est ça. c'est juste impossible, il y en a qui y arrivent, moi je peux pas. Ah mais il y a des Master Wars. Voilà, bon là après c'est un peu tout ce qui est produit dérivé. Mais Ouais bah de toute façon il en faut dans un magasin Ah bah oui, de jeux. ouais. J'insiste un peu de produits dérivés. Du coup, oh il y a des drones. Oh il est énorme lui. Les drones, ah ouais, caméra HD, ouais. Ce que j'allais te dire, ils sont intégrés. Ça filme en HD, même certains 4K maintenant. Putain, c'est cool. Hein. 36 minutes. 36 minutes d'autonomie quoi, de vol ou De à vol, filmer De vol, ah ouais, c'est déjà pas mal. Hein. J'avais vu les vidéos d'Amixem justement, qui fait des belles vidéos justement En de drone. drone, ouais, franchement, ouais. Il a même fait un truc en VR là, c'est cool. Mais tiens, viens parler de VR. T'as testé ou non? Farpoint ou Ouais. VR en Ouais, général. ouais, Farpoint, ouais. Oui, ben Farpoint c'est un des premiers FPS. Et ça marche bien, ouais, parce que je sais que Ouais. le PlayStation Move ça marchait très bien. Ouais, les PlayStation Move marchent très bien, celui-là, ils te fournissent un accessoire. C'est un genre de Ouais, fusil. ouais. Bon,
dans le jeu, tu le vois, il est beaucoup plus beau que ça. Ouais, ouais. Mais ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'ils ont vraiment misé à fond sur le réalisme. C'est-à-dire qu'en gros, dans le jeu, tu as une espèce de mire, et tu te penches un peu, tu vois comme si tu voyais dans la mire. Voilà. Par contre, c'est dur à quoi? décrire, mais c'est C'est bien. un rail shooter où tu bouges. Tu bouges vraiment. Ah, c'est Et cool ça. ce qu'on espère, enfin moi ce que j'espère après, c'est que cet accessoire pourra servir plus tard pour des Call of Duty Ouais. ou des jeux. Ils en parlent, tu sais, j'avais vu une vidéo là, le contrôleur là où Ouais. tu marches dessus là. Ouais, ça m'avait impressionné parce que franchement, j'imagine, bon, peut-être pas en ligne, mais un Call of Duty en solo où tu puisses marcher, faire ce que tu veux, Ah, bah ça oui. peut vraiment Ça, être bon. après, c'est le Après, il rêve, faut mettre le prix ouais. parce qu'à mon avis, le T'as un truc où prix. tu marches, tu dois monter dans les. Allez, au moins 9 ou 10 000. Ouais, tout a un prix. C'est ça. Et après, genre d'accessoires, déjà, on arrive aujourd'hui à un peu se défaire du. On va dire. Enfin, t'as des casques qui vont certainement sortir qui sont sans fil. Donc, vraiment, en termes d'immersion, c'est ce que tend à Ouais. réaliser la VR. Et le VR, ça, tu en as vendu pas mal quand même. Ah, bah oui, hein, bah Noël, Allez-y, hein. de la VR. Allez-y, allez-y. Ça a été un des best-sellers, il est sorti en fin d'année. Ah non, vas-y, rapproche-toi. Voilà, ça va. Bah écoute, on va passer au PC portable, hein, comme ça. PC portable. C'est fait, et après on passera à côté du jeu vidéo. Ouais, après, du Ah ouais, PC portable, quand tu y penses, c'est au même prix qu'une tour, au final. Hein. Quasiment, après t'as de l'écran intégré. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Pour comparer avec un PC gamer, Ouais. regarde. Là t'as un entrée de gamme gamer. Pour une configuration qui est équivalente à celui à 859 que t'as vu, Ouais. c'est un poil plus cher. Après maintenant sur du PC portable gamer, t'as des avantages comme des inconvénients. L'avantage c'est la portabilité, tu peux jouer où t'as envie, c'est déjà pas mal, hein. Tu peux jouer à Ouais. l'hôtel, chez tes potes, en LAN, t'as la mobilité. Par contre un inconvénient c'est que la configuration reste la même. C'est-à-dire quand tu vas acheter ton ordi, tu pourras pas te dire mince si je mets 300 € pour améliorer la carte graphique. Non, là tu peux pas, la configuration restera pareil du début à la fin. Ah, mais c'est cool. Et au niveau du gros PC là-bas, il n'y a pas un portable équivalent? Non, quand même pas. Ça existe. T'as même des portables qui vont qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €. Ah même ouais. plus. Après ça c'est des marchés de niche, c'est vraiment des PC vraiment très spécifiques, avec clavier mécanique, écran incurvé, 4K, double carte graphique. Ça voilà, il faut avoir vraiment les moyens pour se payer ça, mais déjà. En tant que gamer, enfin moi si j'étais gamer PC, je pense que je prendrais une tour. Mais si tu veux, vraiment pour ça, je te conseillerais une tour ou. Alors, si tu bouges beaucoup, que t'es pas souvent chez Ouais, toi, c'est sûr que. c'est sûr je te recommanderais plus un PC portable. Ouais. Mais il faut que tu mettes le prix. Sinon Ah tu oui. risques d'être déçu au fur et à mesure que ta machine et que le temps va passer. Après si tu bouges peu, si tu as une belle installation, un bon bureau, Ouais, fais-toi mieux, plus ouais. plaisir sur une tour. Par contre, tu sais, je demandais souvent, tu sais, sur notre ordinateur portable, les batteries elles s'usent pas vite, mais au bout de 4 ça ans. s'use, ouais. Si tu veux changer la batterie, c'est le même prix que l'ordi ou Non. parce Je te que, rassure. Tu vois, genre les téléphones, tu veux Ouais. changer la batterie, c'est mort, tu t'achètes un téléphone, tu le sais Non, quoi. je te rassure, c'est beaucoup plus simple à retirer une batterie sur un PC portable, même un PC haut de gamme gamer. Ouais. C'est beaucoup plus simple à enlever la batterie, les pièces coûtent moins cher parce que généralement c'est des PC, les batteries c'est un peu les mêmes. Après je ne connais pas les prix approximatifs, c'est juste mon collègue qui fait ça, mais je pense que tu n'auras pas pour Ouais, voilà. 1000 € pour Ouais, changer une simple batterie quoi. ça va. Ah, celui-là il est beau d'écran. Ouais. Oh, le clavier il est tout petit. Oh, j'ai vu un clavier aussi petit. Bah après c'est de l'Apple, bon après Ouais. Apple généralement t'as le pavé numérique sur les télé standards. L'Apple, par contre, tu vois, autant en PC, comme ça, j'aime bien, mais autant en Ouais, ils sont téléphone pas et mal, tablette, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Après, Ça, après, voilà, c'est les goûts de chacun. c'est ça, c'est les goûts de Mais chacun. je juge pas, hein, mais moi personnellement, Apple je peux pas parce que j'ai eu beaucoup. J'avais acheté Ouais. 3 iPads, iPad j'ai eu des couilles mais monstrueuses. Je suis passé chez Samsung et ça fait un an que je l'ai. Ça marche très bien ça me Voilà, voilà. Apple c'est bien si t'aimes bien les beaux écrans déjà, Voilà, parce que t'as c'est ça. l'avantage d'avoir quand même des très beaux écrans qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Bon, après c'est de l'Apple, forcément t'as tous les problèmes liés à la marque, c'est-à-dire Ouais. ça coûte cher, les Bah, composants. déjà, j'ai vu le c'est prix de l'iPhone, là, genre les écouteurs. Ouais, les écouteurs Oh, sans c'est fil, combien les écouteurs, j'en ai vu 300 et quelques, 300, je ouais, crois, je connais pas les prix vu que j'en fais pas, mais non, ça coûte un moins. C'est ça. Après, voilà, t'as l'avantage de l'Apple, c'est la Là, simplicité. je sais pas si tu vas le voir à la caméra parce qu'elle filme quand même les écrans, mais la qualité, bon, je crois pas qu'on le verra, mais elle est magnifique. Si, on le voit Ah, un Il y peu. a encore, là, tu vois, le film, c'est du Full HD, c'est même pas Ouais. du 4K, du 2K, enfin. Ouais, là, je veux dire.
Bah viens, on filme les tablettes et on va filmer les... Bah vas-y, bah filme là, c'est quoi on appelle ça, c'est des... Ouais, c'est comme Ça, des c'est drones. des drones. Ah c'est des drones, ouais. Donc il y a le drone de Rainbow Six. Ah ouais, il est où? Ouais, celui-là, regarde. Ah ouais, viens. Quand tu fais le début de mission, là. Ah c'est trop classe. Mais c'est la patate ça. Et genre il saute et tout dans les escaliers là. Ouais, il saute. Ah ouais? Il saute. Ah c'est la patate. Bon, il est beaucoup moins réactif que lui dans Rainbow. Il peut balancer des trucs paralysants là, Non. tu sais. Tu sais, Pas tu encore. prends la chatte pour la chambre. Pas encore. Pour le chat là, quand il Non, miaule. il roule, il filme et Ah c'est la patate. il saute. Ah ouais, non mais grave. Ouais, Et voilà, c'est sûr, je te parlais qu'il filme en 4K. Ah ouais? Et celui-là, Lequel après. qui fait en caca celui-là? Celui-là, ouais. Ouais, celui-là. Ouais, Lui, il est c'est beau. le. La le commande, top. par contre, Ouais, grave. Ouais, ça c'est l'ancienne manette, mais maintenant t'as des manettes beaucoup plus petites et t'as même une caméra FPV. Donc en gros, t'as la lunette, je vais pas dire VR, mais des lunettes qui t'immergent dans le vol de ton drone. Donc en gros, t'es ouais, dans le dedans, drone, quoi, dedans. C'est beaucoup plus Ils ont pratique, essayé de faire surtout. une manette One pour un drone. C'est vrai, on dirait une manette One. Mais tu sais, on dirait une manette One, genre elle est pas finie. C'est un prototype. C'est ça. Non, mais c'est sympa. Ah, il y a une trottinette à moteur aussi. Là. Drone, là t'as tout ce qui est overboard. Ah, il y Tu a vois, un bateau aussi, non? Oh, non. Bah, Non, si. c'est pas un bateau aussi. Si, si. Ah ouais? En fait, tu fixes ton drone et tu peux aller dans l'eau. En Ah, fait, c'est la il se patate. relève comme ça, tu vois, Ouais, en avançant et du coup, ça fait avancer c'est pas mal. le support. J'ai jamais vu ça. Ouais, le moi non plus. Ouais, après, c'est vraiment. Très peu de personnes s'en servent, quoi. Ouais. Là, il y a ça aussi, non? Vas-y, filme, pas de chien. On va prendre les tablettes, on va voir un peu. Ouais, vas-y. Allez. Comment tu en vends des tablettes Apple, je pense pas. Tablette Apple, ouais. Ça se vend maintenant tant bien que du Samsung. Après, Ben voilà, bah, c'est celle-là qu'on a. nous. ouais, t'as C'est celle-là celle-là, hein, je crois. Non. C'est quoi Si, c'est là. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ouais, je l'ai En 10 étudié. pouces. Non, elle est plus grosse la mienne. Ah, Ah non, toi, c'est pas celle-là. Donc, c'est pas C'est celle-là, la non. A6, celle-là. Ouais, moi c'est celle. Bah, tu vois, c'est la même que elle, mais sauf que sur le plus long que tu as le. Truc du milieu là. Tu vois Ouais. ce que tu as en bas là? ouais. Bah, c'est sur le côté, moi. D'accord, ouais. Ça doit être le 5. Ah, c'est le 5, c'est sûr. C'est ça. C'est le 5, c'est le sûr. 5. Ouais. C'est bon. Ah, Après, c'est bon, tablette, t'en as pour tous les prix, hein. Pour la personne qui veut s'en servir juste pour. Mais là, ses mails. mais là, franchement, je trouve que c'est pas cher parce que dans d'autres magasins, c'est beaucoup plus cher. Mais déjà, la Acer, la Acer Travel, je l'avais vue, elle était à 313, mais elle est 219 Oui, euros. ouais, après ça dépend de la config qu'il y a dedans. Après, Ouais. nous on touche un peu à toutes les gammes, on fait de l'entrée de gamme pour pouvoir juste. Bon, après, c'est mail, pas pour les mettre jeux. en avant Samsung, mais voilà, tu vois, les tablettes Samsung, je les trouve vraiment belles. Hein. Bah, même Ouais, les elles sont téléphones, belles. hein. Ouais, ouais, même leur Avec moi téléphone. j'ai un Samsung. Moi je préfère, voilà, moi me je l'ai régale toujours avec dit dans mes vidéos, je préfère Samsung, ils sont tous d'accord pratiquement, parce que j'ai jamais eu de problème, ça marche super Ça marche bien. bien, quand ça Puis même la qualité, regarde la tablette grise, elle est juste magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Voilà, ça c'est ouais, c'est du haut de gamme de la tablette de sa Galaxy Tab. Ah, ok. C'est le petit modèle. Et là t'as le très très gros modèle haut de gamme. C'est Ouais, le il tout est dernier. classe. Hein. Là c'est la grosse tablette, tu peux jouer Ouais, ouais, ouais. sans problème. Hein. Bah, c'est cool ça. À Clash of Clans ou. Ouais, ouais, bon, ça, faut sortir dehors. Ouais. Et franchement, tu sors avec ça pour Pokémon Go, c'est chaud. Bah, ça va. Parce qu'en fait, elle fait Ouais, ça va, tu t'as fait carotte, tu vas voir, ça va. Ça va. Là, c'est pas Ibra TV, là, c'est du vrai, là, tu te la voles. Je crois que si tu nous la vois, t'es en PLS après. Quoi. C'est ça. Bon, bah, du coup, on va passer aux jeux vidéo. On a tout fait? Ouais, on a tout fait. Ouais, c'est bon, j'ai Ouais, pris en vidéo, au ça. côté, ouais, il y a les. Ah, la JBL, elle va dans l'eau. Ah oui, les enceintes, bah, ça. Elle va dans l'eau, ça. Elle va dans l'eau? Ah, la patate. Alors, Bon, ça après, va être écoutez- s'immerger, bon après. Ouais, Bon, écoutez, après, ouais. le son dans l'eau, ça doit pas être. Ouais, ouais. On va dire tu l'immerges juste le temps de la ramasser quand tu l'as fait tourner quoi. C'est ça. Et t'as même, des tu t'aurais écouté le son dans l'eau. Il y a des gens qui écoutent de la musique dans l'eau. Ah ouais? Ouais, il y a des gens, bon. Faut pas On partir dirait, des tu sais, on tirs. dirait pas des bouteilles de soda. Ouais, on dirait Mais des elles sont canettes. grave. Elle est belle. Franchement, la couleur. Et ça marche bien, ça, en son. Hein. Ah bah oui, c'est J'étais JBL. sûr- Ah, j'étais JBL, c'est une Vanessa, bonne qualité, wow. JBL. J'ai été Ouais. surpris, vraiment. Sur j'ai les été toutes surpris. petites, c'est du 8 watts. Hein. 8 watts en. Ah Moi, ouais. déjà 8 watts. T'as quoi ambiancer une soirée, Ouais. bon, pas une grosse soirée, mais. Ça, la carrée, là. Ouais. La petite Ah, carrée, des là. petits carrés, ouais. Ah, Non, on t'as de voit quoi quand même. ambiancer une petite soirée au bord de la piscine, Ouais, ouais, entre collègues ou autour d'un apéro, quoi. T'imagines David Guetta, tu le vois avec ça, les petites salles, des. Ouais, avec ses platines. Ouais, c'est ça, quoi.
Bon, ça va. Bah écoute, on va passer au jeu. On commence par PS4 ou... Ouais, on va commencer par Ouais. PS4 et au pire, je te rappelle si on a des conseils et Ça marche, pas de soucis. pas de En tout soucis. cas, merci, c'était super sympa. Mais de rien, écoute, au Ouais, je pense, plaisir. j'espère que ça vous aura plu parce que moi j'y connais rien, mais bon, je pense qu'on l'a bien expliqué, c'est cool. Puis même si ça fait du bien de prendre du temps parce qu'il y a très peu de vidéos, tu vois, comme je t'expliquais, Ouais. où les gens prennent le temps de parler avec la personne du magasin. Souvent, Ouais, les gens, elles font des voilà, passes, c'est elles ça. survolent. Voilà, ben, comme Conquerax, hein, bah, tu le sais, c'est pas contre toi Conquerax, mais voilà, filmer. Non, c'est vrai, je préfère le dire, parce que je suis quelqu'un de sincère, donc c'est bien de filmer le magasin, mais là au moins on sait de quoi on parle, on connaît les PC, on connaît les prix, on sait ce que ça vaut, Ouais, tu ouais. vois. Et au moins, voilà, si les gens ont des questions, bon, venez au magasin, c'est mieux, hein. Et acheter, c'est mieux aussi. Au moins, voilà. Bon, en tout cas, merci. Et, Bah, de rien, écoute. Hein. ça va. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Pas de soucis, de toute façon, on passera à la Ouais, caisse, ça marche. Ça va. On va commencer sur le Vas-y. le stand de Xbox, hein, en gros. Alors là, en gros, quand vous rentrez ici, vous avez le stand Xbox, le stand PS4. Alors en gros, c'est comme un Micromania. Hein. C'est en gros pas les jeux les plus pourris, mais c'est les jeux qu'ils n'ont pas pu mettre sur la façade qu'il y a là-bas. Et souvent, les jeux qui sont sur la façade là-bas, c'est des jeux récents, tu vois, c'est logique. Regardez les prix, franchement, regardez, on va prendre une pile. Voilà, jusqu'à 19 €, ça va quoi. Je dirais même. Bon, Metal Gear encore, il est vu. Voilà, 15 € le Batman. Regardez le Ghost Recon. Il a 40 € ici. Faut regarder sur Amazon, c'est 45. Allez, 45 si vraiment vous le trouvez. Sinon, ça peut monter à 50 quoi, largement. On a quoi encore? Bon, Sébastien Loeb. L'Infinite Warfare. Ici. Le Skyrim, 30 €, franchement ça va. Le Quantum Break, tiens Christophe. Voilà, je vais montrer. Bon, je vais pas tout présenter, ça y est la production. Ouais, sinon, c'est bon. Voilà, je l'ai plus récent, voilà, Steep, regardez, 35 €. Je vais peut-être même le prendre tout à l'heure, je sais pas. Mais regardez, Steep, franchement, Amazon, 40 €. Et ça, tiens, regarde. Les Cyril, attends, filme-moi. Les Cyril, regarde. Le steelbook, je te parlais, de Destiny. Tu vois, 9 €. C'est ça que j'expliquais. Parce que pas la peine d'acheter. N'allez pas acheter un Micromania et tout, c'est des voleurs là-bas. Et c'est ça tient que moi, hein, c'est que mes propos, c'est pas le propos du magasin. Mais regardez, rien que là, un steelbook de Gear of War 4, vous voyez, le steelbook, hein, c'est 30 €, je sais pas, 30 € pour un steelbook. Ben moi, à 30 € vous avez le jeu de base quoi. Putain, j'ai envie de le prendre en vrai, tu sais. J'ai trop envie de le prendre. On verra. Et voilà, bon, vous voyez, les prix, franchement, c'est raisonnable. Moi, si je viens ici, déjà, c'est que c'est pas cher. Après, comme vous l'avez vu, on a discuté avec du magasin, j'ai oublié le nom. Ouais, j'ai oublié le nom. Bref, oui, super sympa. Puis même, on se sent à l'aise. Regarde, le magasin en intégralité. Franchement, il est bien trouvé le magasin, tu vois, tu es à l'aise dedans. Puis, je sais pas, regardez comme c'est rangé, franchement. Ouais, la présentation et tout, c'est bien Voilà, fait. et bien, je peux vous assurer, c'est pas genre rangé parce qu'on filme. Non, c'est tous les jours comme ça. Vous voyez, c'est propre, le sol est propre. Ah, il y a les pas de Evolve, j'ai jamais fait gaffe. Ah, c'est trop classe. Non, voilà, après, vous voyez, on va présenter encore un. Voilà, FF, 30 €. Injustice 2, regardez, ils viennent de sortir, 40 €. Il y a quoi encore qu'on pourrait présenter? Je vais voir un peu. Bon, on va passer du côté de PS4 comme c'était. Bon, là, c'est pareil que Xbox. Voilà, c'est pareil que même Xbox. présentation. Voilà, c'est bon, je vais pas se mentir, mais on va présenter voilà, les exclus en gros, les plus grosses exclus. Voilà, regardez. The Order, 15 €. Ratchet & Clank, 25 €. Le Bloodborne, justement, 19 €. Star Ocean, vous savez que celui-là, tout le monde le cherche. Je crois même que Titus le cherche. Star Ocean, franchement, 20 €, voilà quoi. Le Killzone, 10 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. On en a pour tous les... Franchement, on en a pour tous les jours. Même, regardez. Attendez, il n'y a pas un Tomb Raider là pour faire la différence? Regarde s'il n'y a pas un Tomb Raider. Non. Non, il n'y a pas. Mais moi, sur PlayStation Store, il est à 60 €. 60 €, voilà. Regardez, hein. Là, c'est l'édition collector. En plus. Anniversaire, 30 €. Vous avez le steelbook. Voilà. Oula. Attends. Voilà, vous voyez, le steelbook avec le livre. Bon, je vais ramasser ça. Le CD à l'intérieur, 30 € quoi. Sur Amazon ou sur le Bon Coin, ou le Bon Coin, c'est discount, ou même dans d'autres magasins, c'est 40 € quoi. Et minimum. Vraiment minimum quoi. Donc voilà, c'est pour ça,
Quand je vous dis que c'est pas cher, c'est pas, je dis pas c'est pas cher pour dire genre faire à la Kirby, tu vois, dire j'ai payé 20 € alors que j'en ai payé 40 quoi. Donc non, c'est un bon magasin. Bon après, c'est ce que je disais, si vous voulez des jeux récents, bon c'est ici qu'il faut venir. Après comme je disais, en termes de rétro, bon c'est vrai que les jeux Wii, tout ce qui est Wii, Wii U et tout, ils ont beaucoup moins, mais après c'est normal, c'est des consoles, déjà la Wii, il n'y a plus personne qui y joue. Moi j'y joue parce que j'aime les jeux rétro. La Wii U, bon maintenant qu'il y a la Switch, voilà, c'est juste la console abandonnée. Même les éditeurs, la Wii U, ils ont carrément abandonné les jeux, il n'y a plus aucun jeu qui sort. Là, il est juste en plan de Wii U. Vous voyez, le stand est beaucoup plus petit, mais bon, il y a quand même... il y a quand même des beaux jeux, ouais. Il y a Zombie U. Alors pour les prix Nintendo, alors si vous les trouvez plus chers que les jeux Xbox, c'est juste normal parce que Nintendo ça a toujours été ça, que ça soit la GameCube, que ça soit la Wii, les jeux DS, 3DS, les prix Nintendo ça a toujours été, ça a toujours été plus cher que les autres. Pourquoi j'en sais rien, mais ça a toujours été ça. Mais après ça va, je trouve que c'est pas cher. Regardez le Mario Maker, 30 €, franchement ça passe quoi. Moi je l'ai payé 60 € le Mario Maker. Hein. Et d'occasion. Donc, mais toi, tu avais. Ouais, j'ai la version collector, mais bon, même. Bon, même, collector, ouais. Ici, on a les jeux PS3. Il y a le Smash Bros. Voilà, 25 €. Après, ici, on a les jeux 3DS. Bon, il y a les Yoka Watch, c'est le truc à la mode en ce moment. Le Monster Hunter, regardez. Monster Hunter 4, voilà, 25 €. Moi, voilà, allez voir sur Amazon. Amazon, c'est 40 €. Nintendo, quand même. Ouais, ils font des gros prix, mais après, tu vois, genre la 3DS, une console, elle se vend, mais tout le temps. Mais la 3DS, t'imagines, elle a quoi? Elle a 4 ans, 5 ans. Les jeux, il y en a tout le temps dessus. Donc c'est pour ça. Hein. Après, bon, là, il y a la PS3. Donc bon, la PS3, je vais pas trop m'attarder parce que voilà, après, voilà, depuis le temps qu'elle existe, vous connaissez les jeux, mais voilà, on va présenter 2-3 jeux. Voilà, regardez, Uncharted 5 €, Borderlands 5 €, voilà, c'est tout à 5 € pratiquement. 5 €, ouais. Le Bayonetta Collector, voilà, 9 €. Enfin, franchement, ça va quoi. Je veux dire, pour ceux qui n'ont pas encore passé la Next Gen, je veux dire, voilà quoi, ça va, c'est pas cher. Après, ici, on a, vas-y, présente, bon, vite fait, tu vois. Ici, on a le gros stand. Bah, les nouveautés quoi. Voilà. Après même, vous regardez les prix, hein, le Batman 30 €, ça va quoi. Après regardez la différence entre le prix du neuf. Ici, vous avez le prix des jeux neufs. Voilà, je trouve ce qui est bien, voilà, c'est ce qu'ils ont fait aussi, occasion en bas aussi. C'est ça. Occasions. Un exemple, vous prenez Nier Automata, bon 60 € en neuf, c'est normal, c'est le prix du neuf. On va voir si on en trouve un occasion, vous verrez que franchement la différence elle est juste énorme. Je sais pas s'ils en ont. Non, ils doivent pas en avoir parce que Nier, c'est pas le genre de jeu que les gens revendent. Là, il y a Mass Effect. Ah non, Mass Effect. Mass Effect, t'as trouvé en bas? Ah, non, ils sont. voilà. Ouais, regardez. voilà. Mass Effect Andromeda, hein, le tout dernier. 60 € le prix neuf, d'occasion. Voilà, 40 €. Franchement, on peut pas faire mieux. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. La vie, regardez, le Kid Fighter. Celui-là il est très rare à trouver. 30 € les gars. Donc pour ceux qui veulent venir, venez, franchement, moi je vous conseille que ça. Pareil pour le Outlast, on a le Ultimate... Oh les bâtards, ils ont Ultimate Marvel en boîte PS4. Ah, je suis dégoûté. Moi je le voulais sur One. Vous l'avez pas en boîte? Non, on l'a pas en boîte sur One. Ah, je suis dégoûté. En fait, ils ont même dit chiller. Oh la mort. Ah ouais, je suis dégoûté. Bon bref, comme je disais, voilà, c'est vraiment pas cher. Puis même, voilà, entre le neuf et l'occasion, c'est juste, mais regardez, mais pareil pour Kingdom Hearts, regardez, je l'ai acheté. Vous voyez, je l'ai acheté en neuf. On va voir s'il y en a une occasion. Bon, ça m'étonnerait Kingdom Hearts, mais... Bon, il n'y a pas... Puis même, regardez, ce jeu-là, voilà, vous savez qu'il est coté. G-Star Victory, regardez, 19 €, enfin... C'est vraiment... Ils sont vraiment pas chers les prix, puis même... vous êtes toujours conseillé, c'est-à-dire que bon là c'est pas le cas parce que je fais une vidéo, mais en règle générale, s'ils voient qu'une personne galère un peu, pas forcément galère, mais cherche quelque chose, ils viennent tout le temps vous demander si t'as besoin d'un conseil, ils viennent te conseiller. Si admettons tu prends un Overwatch, ils vont te conseiller qu'il y a un Battleboard, de la concurrence qui peut être bien. Enfin, ils vont jamais se contenter de te vendre le jeu, de t'encaisser et de te dire ciao. Non, ils vont quand même t'expliquer qu'Overwatch c'est bien, mais qu'il y a tel jeu qui y ressemble, et ça c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de magasins qui le font pas. Tu as des magasins, tu lui donnes le jeu, ils t'encaissent et ciao. Et ça c'est bien qu'on soit bien renseigné et que justement ça te donne envie d'acheter. Et même des fois ça m'arrive, et c'est pas commercial, hein. Bon, des fois c'est commercial, mais des fois j'achète un jeu, il va me dire ah ben tiens t'aimes bien Horizon Zero Dawn, je prends l'exemple, hein. Ah ben il y a tel jeu qui ressemble, mais il le fait pas pour que tu achètes.
c'est pour te dire, il y a un jeu qui ressemble, ça pourrait te plaire. Et souvent, ça m'est arrivé de prendre 40 € de jeu, je ressors, j'ai pris 80 parce que finalement, il y a eu 4 ou 5 jeux qui m'intéressent, tu vois. Et ça, c'est cool, ça te donne l'envie d'acheter. Et voilà, c'est pas du commercial. Je veux dire, tu vas à Micromania, combien de fois ça m'est arrivé, tu achètes un Street Fighter, le mec te fait ah, mais vous voulez pas Tekken 7? Ah non, parce que Tekken 7, si vous achetez les deux, au moins, ça va. Bon, là on a les jeux Switch, bon il y en a pas beaucoup, mais en même temps c'est la faute de la Switch. Sortir, hein, voilà, mais bon, voilà, il y a les essentiels, il y a le Street. Ah, il y a l'Ultra Street Fighter, je savais même pas qu'il était encore sorti. Il y a le Zelda, hein. Voilà, 3 millions de Switch pour 2 800 000 de Zelda, on comprend pourquoi la console s'est vendue. Bon, moi personnellement j'ai pas testé, j'ai acheté la version Wii U, mais il faudrait que je le fasse. Mais en tout cas, les retours sont positifs et ça me donne vraiment envie d'acheter une Switch. Et je le prendrai à Noël, je pense. Je le prendrai ici, avec le pack Odyssey, si jamais il faut un pack. Ici on a le Disgaea, le ARM. Alors personnellement, moi j'ai vu la vidéo de l'E3. C'est pas que ça me plaît pas, parce que je vois pas comment sur le long terme on peut s'amuser, mais après faut voir. Le Mario Kart, bon. Le classique. Bon, si vous avez la version Wii U avec tous les DLC, franchement ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien de l'acheter. Si vous voulez l'acheter pour jouer avec des potes, ça va, mais si vous jouez en solo et que vous l'avez déjà sur Wii U, franchement ça sert à rien. Après il y a le mode battle qui a été rajouté, ce qui est un gros plus, mais je pense que c'est mieux de jouer avec 2 ou 3 personnes qui ont une Switch. Et après on a 1, 2, 3 Switch. Bon, c'est un bon jeu, mais c'est comme Wii Party U, tu vois. C'est pas Wii Party U, non, c'est quel jeu qui avait fait ça? Wario Land, je crois. Qui était une accumulation de mini-jeux. Bon, c'est bien, mais n'achetez pas une Switch pour un 2 Switch. Enfin, c'est bien de l'acheter pour jouer avec des amis. Bah, faudra attendre un peu qu'il y a des jeux qui sortent dessus. Après la Switch, je pense que là, avec ce qu'ils ont annoncé à l'E3, je pense que Noël, ça va faire mal. Franchement, ça va faire mal. Voilà, on a le côté Xbox One. Hein. Vas-y, filme l'ensemble. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez... entre la différence entre le jeu neuf et le jeu d'occasion, il n'y a pas photo quoi. Attends, il n'y a pas un jeu neuf. Attends. Voilà, vous voyez, Rainbow Six Siege. 50 € en neuf, enfin 49. D'occasion, je sais pas s'ils en ont. Non, j'en trouve pas. Mais bon, prends Injustice, regarde, Injustice il y est. Ah ben voilà, bah regardez, Injustice 2, voilà, vous le voyez, 79 € l'édition de luxe. Là-bas, on a vu le collector à combien là, il y a l'occasion normale. Ouais, l'occasion normale, voilà, 40 €. Donc franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas comme voilà, dans certains magasins, vous avez 10 €, allez voir 5 € sur la différence. Là, il y a quand même combien? Ouais, il y a quand même 20-30 € de différence. Même le Deus Ex, regardez le Deus Ex. Le Deus Ex, tout le monde m'a fait un plat, il faut l'acheter, regardez, j'ai attendu. La version collector, ouais, c'est la collector ça. Enfin, ou Steelbook, en tout cas, c'est pas la version normale, 30 €. Enfin, vous voyez, c'est pour ça, même je vous le dis souvent dans la vidéo, n'achetez pas. Hein? Ah, pardon, je disais, n'achetez pas forcément en neuf si vous savez que vous n'allez pas y jouer de suite, quoi. Puis après, ça. Bon, après, il y a des jeux que je connais pas du tout, genre, ça, je connaissais pas du tout, Stardew Valley. Ça doit être un genre de Evermon Moon, un truc comme ça là. Harvest Moon. Ouais, Harvest Moon, ouais, pardon. Après voilà, il y a des jeux, ça aussi, je tiens à en parler. Ce qui est bien dans ce magasin, c'est qu'ils prennent souvent des jeux, vous voyez, le Hunting Simulator, je vous en avais parlé. C'est un jeu de chasse où justement, c'est un jeu qui est pas connu, qui est pas populaire du tout en France ni en Europe. Mais ils le prennent quand même parce qu'ils pensent à des joueurs comme moi qui aiment bien justement ce genre de jeu. Et c'est bien parce qu'ils se contentent pas à acheter uniquement des jeux, allez, genre Dirt 4, ça c'est sûr qu'ils vont le précommander parce que tout le monde va l'acheter. Mais ce que je veux dire, c'est que même les jeux qui sont pas cotés, comme ça aussi, pas connus, ils les prennent quand même et c'est vraiment cool parce que du coup on retrouve vraiment des jeux même qu'on connaît pas dans le magasin et c'est cool parce que moi là si je veux l'acheter je suis obligé d'aller sur Amazon et franchement voilà, ça fait chier, même le Cars, regardez, il vient de sortir, je dis pas que c'est forcément le Forza Horizon 4 hein, mais je veux dire c'est bien quand même pour les enfants qu'ils puissent le mettre, ça vous allez dans n'importe quel magasin ils l'auront pas quoi, je veux dire c'est juste simple quoi. On va présenter vite fait les manettes. Après, je crois qu'on l'a bientôt fini. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Voilà, vous avez la manette blanche, c'est celle que j'ai achetée moi. Alors, franchement, elle est très bien. C'est la nouvelle manette. Franchement, il n'y a rien à dire. Ici, on a la Elite à 150. Bon, moi personnellement, je joue pas avec des manettes Elite parce que je joue à tous les jeux. Donc, clairement, avoir une manette Elite, ça m'intéresse pas. Mais ici, on a après des. Ah, elle est belle celle-là. Ouais, c'est des contrôleurs ça. Ouais.
On a les contrôleurs, c'est sympa, on a en bleu, en noir, orange. Mais encore ça, elle est belle celle-là. Ouais. Après on a les manettes PS4 aussi. Alors là on a une manette. Les versions Xbox. C'est ça. On a une manette version Xbox. Et ça c'est cool parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai du mal à jouer à la PS4 parce que je suis habitué à la manette One. Et ben justement, voilà, En plus, ça va. voilà, pour 99 € vous avez une manette One sur PS4 quoi. En plus je pense qu'elle est... C'est ça. Elle est pas mal quoi. Ouais franchement ouais. Et puis La pro en plus. c'est ça, elle a l'air costaud en plus. Là on a les casques, hein, voilà, le Platinum. Pour ceux qui jouent à la PS4 ils connaissent. Donc voilà, après sur le bon, là on va présenter. Après c'est les abonnements. Voilà, les abonnements. Tout le monde connaît, c'est ça sera le même prix partout de toute façon. Ah là on n'a pas montré, tu sais. Voilà, c'est des jeux 3DS, hein, c'est du classique. Hein, Ouais, voilà. voilà, bon, on va pas s'attarder plus que ça, mais voilà, c'est du Après il y a les jeux d'Xbox aussi, Ah oui, les les 360, ouais. les 3.6. Ouais, voilà, bon, la plupart c'est 5 € en Oui, gros. voilà. Mais voilà, enfin, pareil, je vais pas vous présenter, vous connaissez Après les les jeux. jeux Kinect aussi. C'est ça. Donc c'est cool. Après pour les précommandes, ce qui est bien dans le magasin, c'est que si vous précommandez quelque chose, ils vous le précommandent pour vous, même si c'est un jeu qui ne comptait pas précommander. Et ça c'est vraiment cool. Ben voilà, j'ai fini. Là il y a les grips là, pour les manettes, pour si vous voulez les changer sur vos manettes. Grip, les housses. C'est ça. Il y a les housses, ouais. Bon moi personnellement je mets pas d'housse sur ma manette parce que j'aime pas la maniabilité. Mais c'est pas plus mal. Après là il y a les consoles locales. Alors celle-là elle est magnifique, franchement. Ah, elle est belle, Franchement j'aurais les sous, je me tâterais de la prendre vraiment parce qu'elle est belle, c'est la version Halo 5 Guardian, c'est ça. Mais elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Je sais même pas si elle fait pas un bruit spécial quand tu l'allumes. C'est comme la version Xbox Star Wars. Là. Mais elle est magnifique. Puis même le prix, attends, regarde, 150 € une Xbox One d'occasion classique, 179 € la collector, c'est vraiment pas cher. Hein. En plus elle est propre. Ouais, grave. Après il y a les PS4 qui sont. Ah putain, elles sont vraiment pas chères par contre. Ouais. Oh V, la NTO. Ouais, 1 Tera, 189 €, c'est vraiment pas cher. Putain, j'ai presque envie de la prendre. Non mais vraiment. Jouer en ligne, ouais, c'est ça, au moins je pourrais jouer en ligne. Ouais. Après il y a les goodies, hein, comme vrai, d'habitude. en vrai, NTA, franchement 189 €, tu la vends encore, elle vaut encore Grave. 350 €. Après si on a les consoles rétro, hein, donc